Et voilà, je viens de prendre un trade en baissier sur ce marché et je vais t'expliquer dans 2 minutes pourquoi j'ai pris le trade. Mais avant tout, moi c'est Damien et je suis l'un des meilleurs traders de Pocket Option. D'ailleurs, tu vas voir, avec cette stratégie, tu vas pouvoir monter facilement un petit compte en un gros compte. D'ailleurs, j'ai commencé à 500 $ et je suis aujourd'hui à 18 000 $. D'ailleurs, il reste 3 secondes sur mon trade et le trade est parfaitement gagnant. Alors, comme tu as pu le voir sur mon graphique, il y a une espèce de canal un peu bizarre avec une ligne au milieu, mais je vais t'expliquer exactement à quoi il sert. Alors, si tu ne sais pas d'abord avec quoi je trade avec Pocket Option. D'ailleurs, je t'ai laissé un petit lien dans la description qui te permettra de créer ton compte 100% gratuitement. Et l'avantage que tu auras, c'est que tu auras un petit bonus de 60% sur ton premier dépôt. Voilà, ça c'est dit. Par contre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer aussi les erreurs à ne pas commettre avec cette stratégie car elle paraît très facile. Mais au fond, il y a quelques erreurs que beaucoup de débutants font et qu'il ne faut pas que tu reproduises pour ne pas perdre ton portefeuille. Alors maintenant, passons sur mon graphique. Je vais enlever l'indicateur et voilà. Normalement, une fois que tu auras créé ton compte Pocket Option, tu vas tomber sur un écran comme ça. Donc si c'est la première fois que tu utilises la plateforme, je vais te montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, tu as les paires que tu vas pouvoir trader. Donc tu choisis vraiment les actifs que tu veux. Donc là, tu as la time frame des bougies. Donc M1, M2, M3. Alors personnellement, moi je mets toujours en M1 pour mes stratégies. Là, tu as la barre des indicateurs qu'on va revenir juste après. Et là, tu as le temps de trade. Alors tu vas régler sur la petite horloge qui est normalement d'office cochée. Et au niveau des minutes, tu vas cliquer sur S30. Cela veut dire que chaque trade représente 30 secondes, tout simplement. Et là, c'est le montant. Alors le montant, ça dépend vraiment de toi et de ton portefeuille, tout simplement. Alors revenons à l'indicateur. Donc l'indicateur s'appelle les bandes de Bollinger ou les bandes de Bollinger. Certains l'appellent comme ça. Bon, après ça dépend de toi. Peu importe. Une fois que tu auras cet indicateur, il va être comme ça sur ton graphique. Mais attention, il y a certains réglages qu'il faut mettre en place. Tu vas cliquer sur le petit crayon ici. Et au niveau des périodes, tu vas laisser à 5. Par contre, ici, tu vas mettre 2 au niveau de la déviation. Et tu vas cliquer sur sauvegarder. Voilà, ton indicateur est parfaitement paramétré. D'ailleurs, en même temps qu'on parle, j'ai remarqué qu'il y avait une petite vente à prendre ici. Je vais la prendre tout de suite. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre une vente ici? C'est tout simple. Le marché est en momentum haussier. Cela veut dire qu'il monte éternellement donc vers le haut. Exactement. De toute façon, on ne peut pas monter vers le bas en même temps. Et il commence à vraiment toucher les bandes de Bollinger donc vers le haut, tout simplement. Cela veut dire qu'il y a un gros surachat à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je prends une vente donc au sens inverse, tout simplement. D'ailleurs, il reste 5 secondes sur la bougie et tu vas voir que le trade va être parfaitement gagnant. Et voilà, sans surprise, il est gagnant. Alors, pour te dire, au niveau de cette stratégie, j'arrive à obtenir entre 75 et 85% de win rate, donc c'est-à-dire de taux de réussite, ce qui signifie que je fais partie des meilleurs traders avec cette stratégie, car les meilleurs traders se situent au-dessus des 70%. Et toutes mes stratégies que je présente sur la chaîne, d'ailleurs, je t'invite à aller voir une fois que tu auras fini cette vidéo, il y a plusieurs stratégies et elles sont toutes à un taux de réussite supérieur à 70%. Alors maintenant, chercher un autre marché. Celui-là est pas mal aussi. Ah, j'ai pris trade un petit peu en retard. Enfin, on va dire que quand j'ai appuyé sur le bouton, la bougie est descendue un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va être gagnant dans tous les cas, car on arrive quand même à une zone de surachat, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Dès qu'il touche la bande de Bollinger supérieure, automatiquement, on peut prendre une vente. Alors, il reste 5 secondes sur mon trade, encore une fois, et je pense qu'il va être parfaitement gagnant vu comme c'est parti. Et voilà, sans surprise, encore une fois, il est gagnant. Alors, je te réexplique au cas où, mais voilà, la bande de Bollinger a été touchée. En plus de ça, ça c'est mon analyse, on va dire, un peu plus professionnelle. On a une certaine résistance ici, donc tout simplement, le marché va renvoyer le prix vers le bas. Et c'est pour ça que le trade a été gagnant. Alors là, je me suis mis une petite alerte sur ce marché. Pourquoi? Alors, c'est un marché parfait, mais je vais t'expliquer la première erreur à ne surtout pas commettre. C'est toujours regarder le paiement. Tout à l'heure, je t'ai parlé des caractéristiques de Pocket Option, mais je t'ai pas expliqué le paiement. Le paiement, c'est simplement ce que tu vas recevoir pour chaque trade. Par exemple, si tu mets 100 $ et que le paiement est à 65%, tu vas gagner 65 $ sur ton trade, tout simplement. Et moi, en fait, sur Pocket Option, je vise des marchés toujours à 92%. Pourquoi? Parce que c'est le rendement le plus haut, tout simplement, et qu'il y a pas mal de marchés avec 92%, tout simplement. Et là, comme on voit 65%, en effet, peut-être que le trade aurait été gagnant, mais les 65%, donc gagnant en gros 65 $ sur 100 $, donc je ne vais pas prendre ce marché naturellement. Alors, chercher un autre point d'entrée. Alors là, on en a un qui se prépare, en effet, on va mettre une petite alerte juste ici. Au moins, dès que le prix va arriver sur cette alerte-là, ça va m'envoyer une petite notification et je pourrai prendre le trade. En attendant, on va pas s'arrêter là. Les opportunités, c'est pas ce qui manque, donc on va en chercher une autre sur le marché. Alors, en attendant que je cherche un autre marché, je tiens à te dire qu'une fois que tu auras créé ton compte Pocket Option avec le lien qui est dans la description, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc tu auras 60% sur ton premier dépôt. Ça, c'est la première des surprises. Mais la cerise sur le gâteau, tu auras accès à mon groupe privé. Alors, mon groupe privé, c'est quoi? C'est justement, si t'as pas envie d'analyser, t'as peur de te tromper ou tu préfères suivre en fait un trader professionnel, donc comme moi, tu auras juste en fait à m'écrire un petit message tout simplement. Donc, tu pourras copier manuellement ou automatiquement, voir les deux,
mes trades que j'envoie donc quotidiennement. Tu auras aussi accès à une formation complète et à mon coaching donc gratuit, c'est-à-dire que si tu veux que je t'accompagne jusqu'à ta liberté financière, c'est gratuit à 100%. Et pendant que je parle, une occasion se présente. Alors là, je prends un trade en haussier. Pourquoi je prends le trade en haussier? Tout simplement car le prix arrive à toucher la bande de Bollinger inférieure. Donc cela veut dire que le prix est en survente tout simplement. Et moi, je sais que les acheteurs vont reprendre le dessus. Donc je mise un achat tout simplement. Alors il reste 3 secondes sur le trade et il est parfaitement gagnant. Alors pourquoi il était gagnant sur celui-là? J'ai un petit peu de chance. C'est que la bougie s'est finie avant que le trade se finisse. Alors ça, c'est une deuxième erreur que je vais t'expliquer juste après. Mais je vais d'abord t'expliquer pourquoi j'ai eu de la chance. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on a eu un petit gap. Alors le gap, c'est une différence entre la fermeture et l'ouverture de la bougie tout simplement. Et là, le trade était gagnant. J'ai pris le trade aussi parce que en fait, on a un petit support qui se trouve ici. Donc ça m'a aidé en fait à me convaincre de prendre ce trade tout simplement. Mais sinon, je l'aurais pas pris. Et je vais t'expliquer la deuxième erreur après, donc le pourcentage de paiement, c'est tout simplement de ne pas prendre un trade quand il reste moins que 30 secondes sur la bougie de M1. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, quand il y aura une autre bougie, cela veut dire en fait une autre période de M1, donc de 1 minute sur les acheteurs et les vendeurs. Et vu que nous, on se base en fait pour prendre un achat ou une vente sur les bandes de Bollinger, automatiquement, comme tu as vu, quand la bougie est terminée ici, la bande de Bollinger a bougé énormément et comme tu peux le voir, bon là il y a une impulsion, mais ça pouvait être le contraire et descendre encore plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait plus que 30 secondes sur la bougie M1 pour prendre le trade, sinon ça ne marche pas. Maintenant que ça c'est dit, on va chercher un autre marché, puis après je te montrerai d'autres erreurs qu'il ne faut pas commettre, parce que comme je te l'ai dit, la stratégie est très simple, mais il y a certaines erreurs qu'il faut respecter pour ne pas cramer son compte, tout simplement. Donc là j'ai repris un achat ici, tu sais déjà pourquoi, on touche la bande de Bollinger inférieure, on est en survente tout simplement, en plus on a un support ici qui est en train de casser, bon ça arrive, hein. Comme je t'ai dit, la stratégie n'est pas parfaite, et en plus j'ai refait la même erreur, c'est que j'ai pris le trade à moins de 30 secondes, tout simplement. Donc ce n'est pas grave, le trade va être perdant et je l'accepte. De toute façon, je vais te montrer aussi comment pouvoir rattraper ces trades perdants, parce que oui, c'est le but aussi en trading, gagner de l'argent, donc je vais te montrer comment faire. Donc là honnêtement, j'aurais pu reprendre un trade ici, mais comme j'étais en train de t'expliquer, j'ai pas eu envie de mettre la charrue avant les bœufs comme on dit, donc je vais t'expliquer pourquoi en fait j'aurais pris le trade ici. Tout simplement parce que la bougie est super impulsive et elle est vraiment sortie des bandes de Bollinger tout simplement. Mais la deuxième des choses aussi, c'est que la bougie en fait quand il reste moins de 30 secondes, c'est qu'il faut pas prendre le trade tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu hésité, et vu que je te parlais, j'ai dit bon, je vais pas le prendre, et comme tu peux le voir, voilà, on est sorti de la bande de Bollinger, automatiquement la bougie d'après elle explose vers le haut. C'est normal, c'est comme ça, le marché réagit automatiquement. Donc cherche un autre marché et je vais te montrer comment je vais rattraper la perte et en plus de ça faire un petit bénéfice. Alors là on a une petite vente à prendre. Alors pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris pile poil sur les 30 secondes comme tu as pu le voir, mais c'est qu'en fait le marché est en surachat. Malgré la grosse descente qu'il y a ici, les bandes de Bollinger me disent qu'il y a un surachat, donc automatiquement je ne cherche pas à comprendre, je prends ma vente, et comme tu peux le voir, il reste voilà une seconde sur le trade, voilà, et il est gagnant. Alors la seule chose que j'ai oublié de faire, c'est que normalement j'aurais dû doubler mon trade. Pourquoi je l'ai pas fait? C'est un simple oubli, je te rassure. Pourquoi j'aurais doublé le trade? C'est tout simplement pour rattraper la perte de tout à l'heure plus un gain, tout simplement. Alors ça c'est la manière, on va dire, un peu agressive. La manière plus safe, celle que je viens de faire actuellement, c'est que j'ai pris simplement un seul trade pour rattraper la perte de tout à l'heure. Donc je me retrouve en fait sur l'équilibre tout simplement. Mais le but en trading étant de gagner de l'argent, normalement j'aurais dû prendre 2 trades d'un coup. Ça c'est un système de money management qui permet de rattraper ses pertes très rapidement et en plus de ça de faire de l'argent. Car oui, parce que pour cramer ton compte en faisant cette stratégie là, c'est quasiment impossible. Cela veut dire que tu devras faire 6 voire 7 trades perdants d'affilée, et honnêtement en suivant mes stratégies c'est impossible que tu réalises ça. Alors au total maintenant on a fait 4 trades, donc 3 qui a été gagnant, on est à 75% de taux de réussite comme je t'avais expliqué tout à l'heure. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu les stratégies. Donc là je vais t'expliquer la troisième erreur qu'il ne faut pas commettre avec cette stratégie. Donc là j'aurais pu prendre une vente, mais pourquoi je l'ai pas prise? Parce que la bougie en fait est déjà rouge, et pour faire une vente, en fait la bougie doit être verte. Pourquoi je fais ça? Car ça me laisse 50% de chance déjà que mon trade soit gagnant, car le marché a deux sortes de bougies, verte et rouge. Si je prends une vente sur une bougie rouge, je m'enlève déjà 50% de chance qu'elle soit gagnante. Pourquoi? Car la bougie est déjà rouge. Alors que si je la prends et qu'elle est verte, vu que le marché peut être soit rouge soit vert, j'ai déjà 50% de chance que j'ai déjà 50% de chance que j'ai déjà 50% de chance que mon trade soit gagnant, tout simplement. Donc à retenir, quand on veut une vente, à retenir, quand on cherche à faire une vente sur le marché, on attend que la bougie soit verte. Une fois qu'on cherche à faire quand on cherche à faire un achat sur le marché, il faut absolument que la bougie soit rouge, tout simplement. Ça maximise les chances que le trade soit gagnant et ça coûte rien, tout simplement. Et une autre des grosses erreurs que la plupart des débutants commettent, et que en fait c'est à cause de ça qu'ils perdent tout simplement leur capital, c'est quand ils voient une grosse bougie, par exemple comme celle-ci, voilà, je vais prendre un achat ici, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Alors en l'occurrence oui, là je sais pourquoi je l'ai pris, parce que ça respecte parfaitement la stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois il y a certains trades qui ne respectent pas du tout la stratégie, et les nouveaux en général, quand ils voient une grande bougie, automatiquement ils prennent dans le sens inverse en disant oui, ça va se retourner car le marché a trop fait. Non, c'est pas ça en fait. Le marché il peut continuer indéfiniment à monter ou à descendre.
c'est pas nous qu'on contrôle le marché. Nous, on cherche à le lire avec des indicateurs, avec des analyses techniques pour pouvoir justement gagner contre le marché. Chose qui est très compliquée car 95% des traders n'y arrivent pas. Mais avec des stratégies, on y arrive. Au passage, le trade était gagnant. C'est vraiment un mauvais exemple pour te dire que c'était une erreur, mais en même temps, il respectait parfaitement la stratégie. Mais juste pour te dire que tu sois pas impulsif, respecte vraiment. Mais c'est juste pour te dire que tu dois pas être impulsif au niveau de la stratégie. Des opportunités, il y en a des centaines et des centaines par jour. Donc si tu en loupes une, ce n'est pas grave. C'est pas parce que tu vois une bougie gigantesque que tu dois automatiquement prendre un trade. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as trouvé la stratégie facile. Dis-moi en commentaire éventuellement si tu as une question ou autre. Et une fois que tu m'as laissé ton petit commentaire, n'oublie pas, en créant ton compte avec mon lien qui est dans la description, donc le compte Pocket Option qui est 100% gratuit et que tu auras 60% de bonus sur ton premier dépôt, envoie-moi un petit message, ça te coûtera absolument rien, mais ça te permettra d'accéder à mon canal privé et copier mes trades de manière manuelle ou automatique. C'est vraiment toi qui vois. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pourrais même te former à devenir vraiment trader professionnel comme moi et atteindre ta liberté financière. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la stratégie t'a plu car moi, franchement, c'est une des stratégies que je préfère le plus depuis que j'ai commencé le trading. Alors applique-la de ton côté et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Damien. Ciao.